Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette 7e vidéo consacrée aux techniques du tapping. Donc Nicolas Roman du site guitarspeed99.com comme d'habitude. Donc cette fois-ci nous allons travailler un petit passage, donc la petite descente en tapping qu'on trouve dans le solo de Jump, donc toujours de Eddie Van Halen, sorti en 1984 sur l'album 1984 d'ailleurs. Alors, donc petit plan intéressant parce que c'est vrai qu'il se développe sur pratiquement toutes les cordes. Et on va utiliser 3 doigts au niveau de la main gauche. Alors, je refais un petit peu ça. Donc, on va démarrer avec le tapping donc, à la case 14. D'ailleurs, si je crois, il me semble bien, si je reprends le solo original, il me semble qu'on ne démarre pas avec le tapping, on doit démarrer avec la case 7. Donc, démarrons avec la case 7. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va démarrer, on se place simplement à la case 14. On prépare le tapping de la case 14 avec le majeur et on fait comme si on faisait le pull-off. Donc on démarre avec le pull-off comme ceci. On démarre au pull-off. Ensuite on va faire, cette fois-ci vous avez vu qu'on ne va pas taper avec le petit doigt parce qu'on va s'en servir dans la montée après. On démarre avec l'index, donc en 7. On fait le pull-off dessus. On fait le hammer en 10 avec le troisième doigt. Vous allez comprendre pourquoi après je n'utilise pas le petit doigt. Et on va ensuite taper en 14 avec le majeur ou avec l'index si vous voulez faire à la Van Halen. Bref. Donc on démarre comme ceci. 7, 10, 14. Et ensuite on va venir pour redescendre. La boucle ça va être celle-ci en fait. Donc on démarre. 7, 10, 14. On fait le pull-off reçu cette fois-ci toujours par l'annulaire à la case 10. Pull-off en 9 et pull-off en 7. Donc vous allez pouvoir travailler cette séquence-là. Séquence qui fait 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Donc comme d'habitude, bloquez bien au niveau des cordes graves de façon à ne pas être gêné par les cordes vides. Alors comment est-ce que se fait la descente ensuite? Ensuite on va avoir 3 notes. 1, 2. 3 notes sur la corde qui suit. 1, 2, 3. Donc là, le changement de corde se fait avec l'annulaire. On fait donc un hammer à la case 10, cette fois-ci sur la corde de Si. Le tapping toujours à la case 14. Pull-off cette fois-ci sur l'index reçu à la case 7. Donc là on était sur la corde de Si. Ensuite c'est exactement le même plan sur la corde de Sol. On fait le hammer à la case 10 avec l'annulaire. Tapping toujours en 14. On relâche jusqu'à l'index avec la 7. Donc le début c'est ça. Ouais, et là l'astuce c'est pour ça que je me suis servi de l'annulaire au début. Pour avoir plus facilement l'écart. Puisqu'on va venir ensuite avec le petit doigt, on va venir avec l'auriculaire, la case 11. Donc toujours le même nombre de notes d'ailleurs. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cette fois-ci avec l'auriculaire, donc le petit doigt à la case 11. Donc c'est lui qui fait le changement de corde. Toujours le tapping en 14. Le pull-off en 7. Et même chose sur la corde là. Donc je refais un petit peu tout ça plus lentement. Le petit doigt cette fois-ci. Même chose. On va terminer, après vous avez vu que vers la fin on va simplement décaler. On décale le majeur pour venir ensuite, ou l'index, hein, je vous rappelle. Enfin, on décale la note tapée de 14, on vient à la case 12. On pourra terminer avec un bend, si vous voulez façonner comme sur l'original, à la case 7. Alors je reprends un petit peu ce plan là. C'est vraiment une descente absolument fantastique.
Alors, si vous voulez que je vous explique un petit peu, allez, je suis en forme, je vous explique un petit peu la suite. Ensuite, on va venir à la case 9, on fait un bend de un ton, bend, on relâche le bend, tout le français. On vient à nouveau en 9 sur la corde sol. Je vais slider. Là, vous allez pouvoir faire un petit sweep sur 4 cordes. Donc là, vous faites simplement un barré d'index à la cassette en rajoutant le troisième doigt sur la corde de ré. Donc là, on est quasiment sur la corde de ré. Alors, bloquez bien les cordes au niveau de la main droite pour pas que ça fasse ça. Il ne faut pas que le son se mélange. Donc là, j'ai la paume qui est vraiment en contact avec les cordes. Ensuite, on se décale. Là, je suis en 10, hammer en 12, ou slide en 14. Pour revenir en 10, hammer en 12. Pour la montée finale. Alors, la montée finale, c'est toujours le même doigté. Donc là, on va démarrer, on est en case 16, 16, 17, 19. Donc uniquement un coup de main vers le bas, tout est fait avec des liaisons, mis à part la première note sur chaque corde. Vous pouvez commencer par travailler ça déjà sur 2 cordes par exemple. Donc 16, 17, 19 et ça se répète pareil. Au début en fait il le boucle 2 fois sur les cordes là et sur les cordes ré. Ensuite il continue de monter, corde sol, corde si et il termine sur la corde mi aiguë 16, 17, 16. Voilà, de quoi travailler un petit peu la fin du solo de jump en démarrant par la petite séquence en tapping qu'on a vu qui est vraiment très sympa. Donc comme d'habitude, hein, vous avez toute la séquence, vous avez là, donc toute la séquence, tout ce que je viens de faire, de la descente en tapping jusqu'à la petite montée finale, disponible sur le site gratuitement. Vous pouvez venir la voir sur la page dédiée du site guitarspeak99.com. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter à nouveau à une prochaine. Hein. On attaquera pour... on verra ce qu'on fera pour cette future 8e vidéo consacrée aux techniques de tapping. Travaillez bien, à bientôt.